Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, chers amis, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous exaltons sa grandeur pour son amour et pour sa grâce qu'il a manifestée envers chacun de ses enfants. Nous venons de traverser une semaine. Et maintenant, encore une fois, mes frères, c'est émission Événements des derniers jours qui entrait la caille. Émission ça que Radio-Télévision d'Espoir présente nous chaque semaine avec une reprise dans la même semaine. Nous espérons que cette semaine a été bonne pour chacun de vous. Le Seigneur il était fidèle et l'a continué fidèle envers nous parce que le Dieu que nous servons, mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est un Dieu fidèle. Jean que nous t'éouons lors de notre dernier épisode, côté nous t'ai considéré ensemble, mes frères et mes sœurs, chers amis, chapitre ça, qui c'est chapitre 13 là, qui gagnait pour titre la pluie de l'arrière-saison. Et dernier paragraphe que nous t'éouons ensemble, l'été parlez-nous encore de l'Esprit de Dieu qui gagnait pour descendre sous petit bon Dieu qui parvenu dans fin temps et pour préparer yo pour que yo capable traverser le temps de détresse qui est tout proche de nous, mes frères, et rester bien vivant lorsque plaît yo gagné pour yo déverser. Et la servante du Seigneur, il te montre nous dans le paragraphe ça que ennemi, Satan le diable, il n'est pas capable d'empêcher que la pluie de bénédiction, la pluie de l'arrière-saison, eh bien, il est tombé sous petit bon Dieu qui rivait dans fin temps. C'est peut-être ça, il était exhorté nous, la servante du Seigneur, il exhorté nous pour nous prier pour que nous capables de recevoir pluie ça
Et journée jodi an, premier sous-titre que nous pral considérer, c'est sous-titre ça qui dit nous devrions prier avec ferveur pour demander la descente du Saint-Esprit. Mais juste avant, mes frères, que nous allons plus loin, dans sous-titre ça, nous invitons pour nous capables incliner nous et nous allons implorer l'assistance divine. Éternel, notre Père et notre Dieu, notre Créateur et notre Rédempteur, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, nous exaltons ta grandeur et nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce. Encore une fois, Seigneur, nous devons trop nous, dans le moment ça, côté n'a imploré nous pour nous dire merci pour émission ça que vous voyez pour nous, nous-mêmes qui c'est petit tout et qui parvenu dans fin temps, côté wap informer nous de tout ça qui doit produire sur la terre avant ton retour en gloire. Retour qui est tout proche de nous. Nous te disons merci pour cela, Seigneur. Et maintenant, alors que nous pourrons commencer l'émission journée jeudi, nous demandons que vous capable de voyer pour nous, s'il te plaît, Seigneur, la puissance de ton Esprit Saint et que c'est Saint-Esprit ou Seigneur qui est capable de communiquer avec nous tout ça que nous nous dit et que petit ou yo cap coûter et nous-mêmes tout capable édifier à salut et mieux préparer nous pour hâter ton retour en gloire. Nous te supplions au Père, au nom et par les mérites infinis de Jésus. Amen. Oui, mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, sous-titre nous pral considérer dans moment ça, c'est sous-titre ça qui dit nous t'a doué prier avec ferveur pour demander la descente du Saint-Esprit. Nous devrions prier pour la descente du Saint-Esprit avec autant de ferveur que les apôtres l'ont fait au jour de la Pentecôte. Si yo te gagné besoin puissance Saint-Esprit dans temps que yo t'a vive, à savoir les apôtres, eh bien, nous-mêmes, journée jodi, à combien plus forte raison nous gagnons également besoin pour nous recevoir la puissance du Saint-Esprit, même Jean au temps des apôtres. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, si lorsque disciples te doué lancer mouvement prédication l'évangile après la montée du Seigneur Jésus, yo te gagné besoin la puissance du Saint-Esprit. C'est de même nous-mêmes qui parvenus à la fin des temps et qui gagnons mission pour nous communiquer à la terre. Dernier appel miséricorde, bon Dieu, pour les nations. Eh bien, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous gagnons besoin de cette puissance de l'Esprit Saint pour que nous capables de lancer dernier appel de miséricorde ça et boucler la prédication de l'évangile du Seigneur en beauté. Descendre cet esprit sur l'église, li doit considérer tant kou yon bagay qui gen pour vini. Mais ces privilèges l'église l'en gagné pour le recevoir depuis qu'on y a la même.
Remarquez, mes frères, depuis qu'il Ellen White était écrit paragraphe ça, lorsque il dit descente Saint-Esprit, il considéré comme quelque chose qui doit encore venir. Cela fait plus de 100 ans, mes frères, depuis que Ellen White était écrit parole ça. Nous sûrs et certains que parole ça, que servante Seigneur là l'était prononcé, tant à venir ça que l'État parlé là, nous sûrs et certains que c'est dans temps ça même que nous vivons qu'on y a là, tant la fin, tant côté, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons mettre tête nous ensemble pour nous prier, implorer le Seigneur avec ferveur, pour nous demander pour que puissance cet esprit capable de descendre sous nous, pour lui achever préparation nous, pour nous capables de lancer le grand cri. Mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio, télévision d'espoir, nous devons rechercher puissance Saint-Esprit. Nous devons prier pour que le Seigneur lui déverse sous nous puissance Saint-Esprit et nous devons croire dans la puissance ça, mes frères. Nous devons la recevoir et les cieux attendent de nous la donner. Oui, chers amis, c'est une obligation que liée pour nous recevoir puissance Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, nous devons la recevoir. Et le ciel, il est déjà prêt pour déverser sur nous cette puissance du Saint-Esprit, afin qu'il soit capable de préparer nous pour la tâche à accomplir. La mesure du Saint-Esprit qui nous sera accordée sera proportionnelle à celle de notre désir et de notre foi et de l'usage que nous ferons de la lumière et de la connaissance qui nous seront donnés. Mes frères et mes sœurs, mesure puissance ça que le Seigneur lui va accorder à chaque petite lion, eh bien, il va proportionnel à désir nous, en sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez en ce moment, très chers auditeurs de la radio-télévision d'espoir, désir que nous gagnons pour nous recevoir puissance Saint-Esprit, eh bien, bon Dieu, il va accorder nous de manière proportionnelle à désir ça que nous manifestons. Il va proportionnel également par rapport à foi que nous va manifester. Oui, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons, par la foi, à travers une foi qui est solide et à travers la prière fervente, insister de manière continue, mes frères, à demander à Dieu pour que lui fait nous don de la puissance du Saint-Esprit qui pour préparer nous, Jean que nous dit à l'heure, pour la tâche qui reste à accomplir. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous ne sommes pas suffisamment désireux de déranger le Seigneur par nos demandes afin de recevoir de lui le don du Saint-Esprit. Remarquez, mes frères et mes sœurs, un vocabulaire utilisé par la servante du Seigneur. Nous ne sommes pas suffisamment désireux
de déranger le Seigneur par nos demandes, afin de recevoir de lui le don du Saint-Esprit. En sorte que, mes frères et mes sœurs, ça que servante Seigneur là, livre dit là, c'est constamment pour nous demander Seigneur là, pour lui faire nous don, puissance Saint-Esprit. C'est pas un seul jour, c'est pas une seule fois dans un jour, c'est pas une seule fois dans une heure, c'est plusieurs fois pour nous rester là dans comme mon Dieu nous, pour nous faire une seule demande. Seigneur, fais-nous don de ton esprit pour que nous capables de préparer pour nous faire travail en fin de temps. C'est ça qui t'a doué prière non. Et avec une foi solide, mes frères et mes sœurs, le Seigneur la répond à prière ça parce que c'est lui-même qui fait nous promesses. Sabbat dernier, pasteur nous t'a abordé avec nous les promesses du salut que le Seigneur lui fait nous. Ainsi, mes frères, nous devons saisir promesses que bon Dieu fait nous par la foi. Et nous connaissons ça déjà. Le Seigneur Jésus l'a respecté toute promesse qu'il fait nous, parce qu'il toujours respecté promesse, mes frères. En sorte que nous devons étudier la parole pour identifier les promesses de Dieu et nous saisir de ces promesses et pour réclamer de la part du Seigneur l'accomplissement de ces promesses dans notre vie. Et c'est ainsi que le Seigneur répondra à nos prières et l'a déverser sous nous, mes frères, chers amis, la puissance de son Saint-Esprit et nous va achever notre préparation pour que nous allions travailler pour mon Dieu, pour nous porter beaucoup de fruits. Car mes frères et mes sœurs, nombreux sont ceux qui encore ne sont pas tenus informés de la volonté du Seigneur alors que nous sommes parvenus à la fin de toutes choses. Le Seigneur souhaite que nous l'importunions à ce sujet. Il désire que nous assiégions son trône de nos prières. Mais qui bon Dieu nous gagne, mes frères, en sorte que nous mettons des bons dieux, puissance Saint-Esprit, 1 million de fois par jour. Eh bien, bon Dieu, pas gagner problème pour ça, parce que c'est sa volonté pour que nous mettions à genoux dans pied pour nous implorer non, pour nous demander la puissance de son esprit, mes frères et mes sœurs. Car c'est lui-même qui désirait que nous capables assiéger son trône de nos prières. Mes frères et mes sœurs, pour nous-mêmes qui pas prend habitude, pour nous demander, mon Dieu, puissance cet esprit, eh bien, nous devons commencer par prendre habitude 50 fois, 100 fois, 500 fois par jour, mandez bon Dieu pour le capable de faire nous don de la puissance de son Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs. Nous devons humilier nos cœurs dans la vraie repentance. Mes frères et mes sœurs, nous devons humilier cœur nous dans une repentance qui vrai, un réveil de la véritable piété parmi nous. C'est ça que nous gagnons comme plus grand besoin. Et c'est le besoin le plus urgent également, mes frères. Oui, la rechercher devrait être notre premier travail. Nous devons fournir un effort persévérant pour obtenir la bénédiction du Seigneur.
Non que Dieu ne veuille nous accorder ces bénédictions, mais parce que nous ne sommes pas préparés à les recevoir. En sorte que mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, le Seigneur lui désire pour accorder nos bénédictions liées. Oui, lui désire ça, mais c'est nous-mêmes qui pas fait préparation la caille non pour nous capables de recevoir les bénédictions divines. Notre Père des cieux, les plus désireux pour li bail Saint-Esprit assis là yo qui mande li Saint-Esprit que parents yo même parents terrestres yo même yo désireux pour yo bail de bonnes choses à petit yo. Mes frères, en tant que parents, nous capables de comprendre très bien ça que comparaison ça que servante Seigneur là l'y fait. En tant que parents, c'est notre plus grande joie de donner à nos enfants de très bonnes choses. Et en pile fois lorsque nous finissons satisfaits, nous demande que petit nous fait nous, eh bien nous gagnons une joie dans le cœur nous pour nous faire ça. Pour nous dépenser, acheter sa petite nous besoin qu'a bon pour yo. Eh bien, le Seigneur lui gagne beaucoup plus de désir et de joie pour le capable ba nous ça que nous mandons lui, à savoir la puissance de son Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons préparer nous pour nous capables de recevoir la puissance de son Saint-Esprit. Mais il nous incombe par la confession, l'humiliation, la repentance et la prière fervente. Oui, mes frères et mes sœurs, chers amis, pour nous capables de recevoir la puissance de l'Esprit du Seigneur, eh bien, nous devons faire une préparation. Et préparation, ça a passé par la confession de nos péchés, par notre humiliation au pied de notre Dieu, notre roi. Et nous devons également repentir nous, parce que en pile fois, mes frères, ça qui mettait séparation entre nous-mêmes à bon Dieu et qui empêchait que le Seigneur déversait sur nous la puissance de son Saint-Esprit, c'est le fait que nous vivons et nous demeurons dans le péché. Nous pas repentis, mes frères, et nous devons humilier nous à travers la prière fervente. Oui, nous devons remplir conditions ça yo que Dieu exige même pour le capable bah nous bénédiction que n'a demandé à bénédiction que lui-même lui te promet nous, à savoir la puissance de son Saint-Esprit. Un réveil ne peut être espéré que comme une réponse à la prière. Mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, nous devons nous humilier, nous devons confesser nos péchés. Oui, nous devons rechercher le Seigneur avec une prière fervente constamment. Et nous devons repentir nous de tout ça nous fait qui mal. Cessez de pécher, mes frères et mes sœurs. La servante du Seigneur, lui continuait plus loin pour lui dire nous, je vous annonce qu'il devrait y avoir un complet réveil parmi nous. Doit gagner un réveil qui complet parmi nous, parmi le peuple de Dieu. Le corps pastoral doit se convertir.
Le corps pastoral doit se convertir. Oui, mes frères, des confessions, des repentances, des conversions sont nécessaires. Beaucoup de sila yo ka prêché parole mon Dieu, yo besoin de la grâce transformatrice de Dieu dans leur cœur. Oui, mes frères, en pile dans nous qui prêché message parole bon Dieu, nous besoin que grâce bon Dieu, grâce ça qui est capable de transformer nous, nous en avons besoin dans notre cœur. Yo doit tolérer, yo pas doit tolérer aucun obstacle à l'œuvre qui est à accomplir avant qu'il ne soit trop tard pour toujours. Mes frères et mes sœurs, chers amis, pendant que nous gagnons quelques temps qui devant nous, un temps très court, nous devons chercher à avoir la grâce transformatrice du Christ avant que il trop tard pour nous. En sorte que nous devons humilier nous devant mon Dieu et demander mon Dieu pour lui faire nous grâce, pour que nous capables de transformer et mieux préparer à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Servante Seigneur là li rivé dans un autre sous-titre qui c'est réformons. La réforme doit accompagner le réveil. La réforme doit accompagner le réveil. C'est là sous-titre ça que nous prenons. Mais juste avant, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous prenons observer première pause nous et nous retourner dans un petit moment pour nous continuer à étudier nous journée jeudi. Qu'un voyage chaque voyage. Qu'un voyage ou tellement ouais belle merveille, ça marque la vie. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement marquer la vie, il cap marquer pour l'éternité. Vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous parlez? Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, très chers auditeurs et amis de la radio-télévision d'Espoir. Et nous rappelons encore une fois, mes frères, que nous suivons l'émission Événements des derniers jours. Cette émission que le Seigneur nous envoie à travers la radio-télévision d'Espoir pour que nous soyons capables de tenir informés, mes frères et mes sœurs, chers amis, de tout ça qui doit être produit sur la terre juste avant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Juste avant que nous t'ayons observé première pause, nous t'ayons annoncé prochain sous-titre que nous t'ayons gagné pour nous. Ouais. Et c'est exactement ça que nous pral faire dans le moment ça, mes frères et mes sœurs, chers amis. Côté nous pral ensemble. La réforme doit accompagner le réveil. La réforme doit accompagner le réveil. Réforme, non, il doit accompagner réveil là. Et ces deux bagailles ça yo, mes frères, que Seigneur là, li promet nous qui gagne pour faire dans l'église là, pour préparer nous, pour nous accomplir la tâche que le Seigneur lui confie à nous pour faire tant ça. Yon réveil et yon réforme doit prendre place sous direction Saint-Esprit dans l'église là. Réveil là et réforme là, yo c'est deux bagailles qui différents.
Réveil là, li impliqué un renouveau de la vie spirituelle, une dynamisation des puissances de l'esprit et du cœur, une résurrection qui libère de la mort spirituelle, mes frères. Tandis que la réforme l'y impliquée de son côté, une réorganisation, un changement dans les idées et les théories, les habitudes et les pratiques. La réforme l'y pas porter bon fruit, à moins que l'y étroitement lié à un réveil de l'esprit. Réveil là, avec réforme non, yo gagné rôle yo pour yo accompli. Mais yo doit marcher ensemble, côte à côte, parce que yo marché de pair. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, servant Seigneur là, lui montrer nous, dans paragraphe ça, la nécessité pour que réveil là, lui accompagne de une réforme. Et servant Seigneur là, lui dit nous très clairement, lui définit très clairement qui ça qui réveille là et qui ça qui réforme non. Réforme non, réveil là de préférence. Lui c'est un renouveau de la vie spirituelle, une dynamisation des puissances de l'esprit et du cœur, une résurrection qui libère de la mort spirituelle. En sorte que, mes frères et mes sœurs, réveil-là, c'est lui qui pral réveiller nous dans tiédeur, dans le sommeil que nous trouvons nous journée aujourd'hui. En pile fois pour nous prier, nous pas capables. En pile fois pour nous prendre responsabilité, nous, pour nous aller prêcher la parole de Dieu, nous pas sentir nous capables. Nous laissez-nous emporter par une tiédeur. Nous laissez-nous emporter par la négligence, par l'indolence, en sorte que plusieurs de nous sont considérés comme étant presque morts spirituellement. Le réveil l'a gagné pour fonction pour réveiller nous, notre tiédeur que nous trouvons nous journée aujourd'hui, à travers une puissance qui va manifester dans l'esprit nous, dans le cœur nous, et nous avons gagné désir pour nous prendre responsabilité nous et aller faire travail maintenant. C'est ça, mes frères et mes sœurs, que réveil là lié. Et servant de Seigneur là, plus loin, li mettait accent sur réforme non. Oui, réforme non, li impliqué, bon côté parle, une réorganisation, un changement dans les idées et les théories, les habitudes et les pratiques. Oui, réforme non, li consistait en un changement dans l'habitude nous, dans pratique nous, de telle sorte que nous-mêmes qui prenons plaisir dans sabbat nous fait ça nous voulons journée aujourd'hui, eh bien nous devons faire une réforme. Oui, mes frères, nous devons faire une réforme pour que nous suspendions faire affaire pas nous dans sabbat. Nous devons faire une réforme pour que nous suspendions faire volonté pas nous dans sabbat. Nous devons faire une réforme non seulement dans sabbat, mais dans chaque commandement, mon Dieu, dans la façon que nous appliquons. Eh bien, il y a une réforme nous devons faire dans la vie nous, pour nous conformer nous réellement à la volonté de Dieu, aux préceptes divins. Mes frères et mes sœurs, réveil et réforme
Yo pas même, yo différents, mais yo marché ensemble. Nous devons renoncer aux rivalités et aux dissensions. Nous devons renoncer à toute rivalité que nous sommes capables de gagner la caille nous en tant que petit bon Dieu. À toute dissension qui divisait nous, qui mettait nous dos à dos. Et ça fait me songer, mes frères, très chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, cap coûté nous dans moment ça. La Bible, la parole de Dieu, li enseigné nous que les disciples, ils ont retiré tout ça qui t'a divisé, tout ça qui t'a bail problème, toute velléité de grandeur, toute velléité côté youn qui voulait dominer sous l'autre. La parole de Dieu lui dit nous de commun accord. Oui mes frères, pour que capable de gagner un commun accord, il faut que nous retirions toute rivalité, toute dissension mes frères, tout ça qui empêchait nous, mettez nous ensemble tout bon vrai en tant que frères et sœurs qui affectent dans vigne Seigneur là mes frères. Nous devons renoncer à toute rivalité parce que nous sommes des frères et des sœurs. Nous devons jouer un moyen pour nous collaborer dans le travail maintenant et vivre réellement comme des frères et des sœurs en Christ. Ce n'est pas seulement dans la bouche, mes frères, pour nous dire nous ces frères et sœurs, mais en réalité, nous devons des frères et des sœurs en Christ. Lorsque les ouvriers auront le Christ constamment dans leur cœur, lorsqu'ils auront renoncé à tout égoïsme, lorsqu'ils ne seront animés d'aucun sentiment de rivalité, lorsqu'ils ne se laisseront aller à aucune manœuvre dominatrice, lorsque l'unité existera véritablement, lorsqu'ils se sanctifieront de sorte que l'amour fraternel sera évident et ressenti de tous, alors les ondées de la grâce du Saint-Esprit descendront, alléluia, sur eux aussi sûrement que la promesse de Dieu ne manque jamais de s'accomplir à tous égards. Mes frères, mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, nous-mêmes qui avons écouté émission journée jeudi, autant que nous conserver dans nous de la discorde, autant que nous conserver dans nous velléité pour nous dominer, nous yon sous l'autre, autant que nous pas gagner unité véritablement dans notre relation, dans notre manière d'agir. Oui, mes frères, eh bien, si nous pas banni bagay sa yo dans relation nous, eh bien, le Seigneur l'a trouvé dans l'impossibilité pour le faire déverser grâce li sous nous. Mais lorsque, mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, lorsque nous prenons décision pour nous vivre en frères et sœurs, lorsque nous permettons à l'amour fraternel que lui régner sous nous, lorsque nous permettons que relation nous capable une relation de respect réciproque, eh bien, le Seigneur, il va faire un travail. Et travail que le Seigneur l'en va faire, il va déverser sous nous les ondées de la grâce de son Saint-Esprit
Oui, mes frères, c'est ça, bon Dieu, il va faire descendre sous nous la puissance de son Saint-Esprit. Et c'est va, yon bagay qui sûr, parce que promesse, bon Dieu, yo, c'est des promesses qui sûr et yo gagné pour yo accompli à tous égards. Mais lorsque le travail des autres est déprécié par des ouvriers qui veulent mettre en évidence leur propre supériorité, ils prouvent que leur œuvre n'est pas de bon aloi. Dieu ne peut les bénir. Mes frères et mes sœurs, lorsque nous avons collaboré avec, entre nous, en tant que petit bon Dieu, nous devons apprécier le travail de l'autre. Nous devons apprécier l'effort que l'autre a fait dans la vie, Seigneur. Là. Et nous pas devons chercher à mettre en évidence propre supériorité, nous, comme pour dire que c'est nous qui sommes capables. L'autre n'est pas capable, mais non. Seigneur, là, il n'est pas capable de bénir nous dans condition ça. Nous devons mettre tête nous ensemble et chercher à plaire au Seigneur. Si nous voulons subsister au grand jour du Seigneur et trouver refuge dans le Christ, notre haute forteresse, nous devons renoncer à l'envie et à toute manœuvre dominatrice. Nous devons détruire complètement les racines de ces choses impures afin qu'elles ne puissent plus se développer dans notre vie. Nous devons prendre nettement parti pour le Seigneur et nous placer à ses côtés. Mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, tout ce que nous ferons, tout ce que nous faisons dans l'œuvre du Seigneur, eh bien, nous devons faire dans l'idée, dans le dessein, pour nous plaire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous devons faire nous tout petit notre travail, Seigneur. Là. Mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, que le chrétien est capable d'abandonner tout esprit de dissension et se donne à Dieu pour le salut de ceux qui se perdent, qu'il réclame avec foi la bénédiction promise et elle viendra. Mes frères et mes sœurs, chers amis, tout ça que nous avons fait, notre travail, mon Dieu, nous devons faire avec humilité. Nous pas devons avoir dissension. Et nous devons remettre nous entièrement à bon Dieu pour que le Seigneur est capable d'utiliser nous pour le salut des âmes. Mes frères et mes sœurs, s'aimer les uns les autres. Nous devons aimer nous, une l'autre. Nous devons apprécier nous, une l'autre. S'aimer les uns les autres. C'est titre ça que nous pourrons considérer. Mais juste avant, invitez-nous encore une fois, mes frères, nous pourrons observer dernière pause là et nous retourner dans un petit moment pour que nous soyons capables d'aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Et nous rappelez-nous, émission journée jeudi, nous encore dans le chapitre 13 là, qui gagne pour titre La pluie de l'arrière-saison. Je suis fatiguée. La journée est enfin terminée. Je vais pouvoir me reposer. Bonne nuit. Chachou, as-tu pensé à te confesser?
as-tu pensé à remercier Dieu pour la journée? Non, je sommeille. Je suis trop fatiguée. Tu sais, la radio-télévision d'espoir, dans le but de t'accompagner dans la prière du soir, a un programme de confession et de remerciement à Dieu juste avant de te coucher. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est à quelle heure? De 9h à 10h, du dimanche au jeudi. 1 heure dans les bras de Jésus pour te bercer. Et la cerise sur le gâteau, il te soufflera une promesse à l'oreille pour t'endormir sans les soucis du lendemain. Merci, Luce, de veiller sur moi. Dès demain, je prendrai part à cette prière. Chers auditeurs de la radio-télévision d'espoir, ne vous endormez pas sans avoir veillé 1 heure, car l'ennemi rôde autour de vous. Nous sommes de retour, mes frères, et Jean que nous te dit ça, nous allons aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Et cette dernière ligne droite, nous allons l'aborder avec ce sous-titre: s'aimer les uns les autres. Nous devons remenons yon l'autre, mes frères et mes sœurs. Le christianisme est le révélateur de l'affection fraternelle la plus tendre. Le Christ l'a attendu pour le capable de recevoir l'amour suprême des êtres qu'il a créés. Et il exigeait également que l'homme capable de porter un regard de tendresse sur ses compagnons. Tout âme sauvée le sera par amour, mes frères. Nous supposons que nous connaissons ça. C'est par amour que le Seigneur Jésus est venu sur la terre mourir à notre place et nous donner la vie. Oui, c'est peut-être ça, servant Seigneur là, il dit nous, toute âme sauvée le sera par amour, dont la source est en Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. La vraie conversion, lui renoncer à l'égoïsme et le préférer une affection sanctifiée pour Dieu et pour les autres. Vraie conversion, hein, mes frères, eh bien, lui renoncer à l'égoïsme et lui préférer à l'égoïsme une affection sanctifiée pour Dieu et pour les autres. En sorte que, si nous gardons que nous avons la caille nous encore de l'égoïsme, c'est que, mes frères et mes sœurs, il y a encore quelque chose à faire et nous devons implorer Dieu pour que le Seigneur capable de retirer la caille non égoïsme, parce que vraie conversion, lui renoncer à l'égoïsme et lui préférer à l'égoïsme une affection sanctifiée pour Dieu et pour les autres. Les qualités que Dieu apprécie le plus sont la charité et la pureté. Ces qualités, elles doivent particulièrement rechercher par chaque chrétien. Qualité que mon Dieu appréciait plus la caïnon, mes frères, eh bien, c'est la charité et la pureté. Nous devons gagner la charité. Nous devons gagner l'amour, la caïnon, pour chaque frère, chaque soeur, chaque petit bon Dieu, chaque monde bon Dieu mettez sur route non. Et nous devons agir avec charité à l'égard de nos prochains. Et nous devons gagner un cœur qui pur, un cœur qui pas méditer le mal, un cœur qui renonce avec vigueur au mal, un cœur qui a cherché sanctifier constamment et réclamer des promesses de Dieu. Le plus puissant argument en faveur de l'évangile, c'est un chrétien aimant et aimable.
plus puissant argument que nous capables de gagner en faveur de l'évangile, mes frères et mes sœurs, qui s'alliaient, eh bien, la servante du Seigneur, lui dit nous, c'est un chrétien aimant et aimable. En sorte que, en tant qu'enfant de Dieu, nous gagnons un ensemble de qualités que nous devons gagner. Souvent de fois dans nos prières, nous demandons à Dieu de nous donner le caractère de Jésus. Un caractère doux, aimant, patient, miséricordieux, compatissant. Eh bien, mes frères, ces mêmes qualités que nous retrouvons dans la vie de notre Seigneur, eh bien, nous devons demander, bon Dieu, pour le permettre que nous cultivions même qualité ça yo. En pile fois, nous demandons, bon Dieu, yo, mais nous-mêmes, nous pas mettre une foi solide afin que bon Dieu capable de déverser qualité ça yo dans cœur nous et contrôler nous pour nous pas tomber dans même mauvaise habitude avant yo mes frères. En sorte que, chers amis, nous devons révéler nous des chrétiens aimants et aimables. Un renoncement total est requis. Un renoncement total est requis. Bon Dieu, li pas accepté rien de moins que yon cœur, que yon abandon complet de soi-même. Les chrétiens au cœur partagé, les pécheurs ne pourront jamais entrer dans les cieux. Entendez ça bien, mes frères, et c'est terrible ce qui est dit. Bon Dieu, il n'a pas accepté que nous offrions un cœur qui partagé. Non. Chrétiens, yo, pécheurs, yo pas jamais entrer dans le ciel. Eh bien, si yo gagné un cœur qui partagé, en sorte que nous devons offrir cœur nous entièrement au Seigneur et pas permettre que cœur nous les partager, mes frères et mes sœurs, chers amis. Ils n'y trouveraient aucun bonheur, car ils ne savent rien des principes élevés et saints qui gouvernent les membres de la famille royale. Le vrai chrétien l'y gardait fenêtre amni ouverte vers le ciel. La vive dans une amitié avec le Seigneur Jésus. Son plus cher désir est de devenir de plus en plus semblable au Christ. Vrai chrétien, mes frères et mes sœurs, plus cher désir que le gagner, il voulait sembler avec le Seigneur Jésus. C'est ça, oui, pour demander, mon Dieu, dans un moment ça, demander pour nous sembler avec Seigneur nous, Jésus qui t'est venu mourir pour nous. Nous ne pouvons pas nous servir du Saint-Esprit. C'est lui qui doit se servir de nous. Par l'Esprit, Dieu travaille au sein de son peuple, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, selon Philippiens 2, verset 13. Mais il en est beaucoup qui refusent de se soumettre à ce principe. Ils veulent garder leur autonomie. C'est pourquoi ils ne reçoivent pas le don céleste. C'est seulement à ceux qui espèrent humblement en Dieu, qui recherchent son conseil et sa grâce, que l'Esprit est donné. Mes frères et mes sœurs, chers amis auditeurs de la radio-télévision d'Espoir, alors que nous sommes parvenus à la fin de l'émission d'aujourd'hui, le Seigneur lui dit non, lui pas accepter que nous offrions cœur qui partageait. Et dans dernière phrase là,
La servante du Seigneur lui dit nous, c'est seulement à ceux qui espèrent humblement en Dieu, qui recherchent son conseil et sa grâce que l'Esprit est donné. En sorte que partout dans les écrits de la servante du Seigneur, elle met l'accent sur l'humilité. Lorsque nous recherchons le Seigneur, nous devons le faire avec humilité. Car mes frères, nous pas rien du tout. C'est une grâce qui nous a été faite. La connaissance du nom du Seigneur Jésus, c'est une grâce pour nous. Nous devons jouir de cette grâce avec humilité et sagesse. Rechercher le Seigneur avec humilité. Fais-nous tout pitié devant mon Dieu, car nous pas rien sans mon Dieu, mes frères. Que le Seigneur lui aide nous à comprendre la nécessité pour nous capables de marcher avec lui, pour nous capables de mettre en application belle parole ça yo que le voyez pour nous, et au retour du Seigneur, nous va prêt pour nous acclamer dans les nuits du ciel. Pour terminer, nous vous invitons, mes frères et mes sœurs, à vous incliner et nous implorons l'assistance divine. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, nous exaltons ta grandeur et nous te disons merci pour l'émission d'aujourd'hui. Seigneur, envoyez un pile bel conseil pour nous. Permettre que cet esprit ou capable de graver conseil ça yo dans cœur nous. Li capable rappeler nous yo constamment. Et capable de faire travail li nan nous. Et permettre que nous capables de révéler nous des enfants obéissants qui quittent cet esprit pour faire tout travail li dans cœur nous, dans l'âme nous, dans l'esprit nous, dans pensée nous. Et comme ça, Seigneur, il va conduire nous vers toi et nous va prêt pour nous terminer en beauté notre parcours terrestre. Et au retour du Seigneur Jésus, retour qui n'est pas loin de nous, retour qui est tout proche de nous, nous va prêt, Seigneur, pour nous dire, voici, c'est notre Seigneur et notre Dieu en qui nous avions mis toute notre espérance. Et ensemble, nous va monter avec le Seigneur Jésus pour aller dans son ciel de gloire pour 1000 ans et retourner sur la terre pour l'éternité bienheureuse. Nous te supplions, Père, au nom et par les mérites infinis de Jésus, auquel soit la gloire, l'honneur, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Mes frères et mes sœurs, chers amis, c'était pour nous encore une fois un plaisir de vous servir dans le cadre de cette émission. Nous voulons croire que le Seigneur était ensemble avec nous. Nous voulons croire que le Seigneur il va continuer à travers son Saint-Esprit travaille dans la vie nous pour que ces conseils que nous saute côté capables conduire nous vers Jésus et que le Saint-Esprit capable de déverser sur nous en abondance dans but pour capable préparer nous, corriger nous et aider nous à avancer sur le chemin du salut et traverser le temps de détresse qui est devant nous et résister au temps où les plaies va déverser sur les méchants. Et quand le Seigneur Jésus lui va paraître dans le ciel là, nous va camper bien vivant et nous va prendre envolé à rencontrer bon Dieu, non sauveur, non et maître, non. Et ensemble avec Jésus, nous va passer 1000 ans de vacances dans le ciel. Côté nous va contempler la gloire de notre Seigneur et retourner sur la terre, restauré pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Au revoir.